Bonjour. Lucien Goldman. Introduction aux premiers écrits de George Lukács. Le concept de structure dynamique significative. L'idée se trouve au centre de la dialectique hegelienne. Marx en a fait un instrument de recherche empirique concrète, mais ne nous a pas laissé d'études méthodologiques. Lukács l'a fait. Analyse des relations constitutives entre les éléments qui la composent et comme éléments constitutifs d'un certain nombre d'autres structures plus vastes qu'il embrasse et l'intègre. Tout fait humain a un caractère dynamique et son étude se présente toujours comme un processus. Déstructuration d'une structure ancienne et structuration d'une structure nouvelle en train de se constituer. Ainsi, toute recherche doit être compréhensive et explicative. Saisir la nature et la signification des différents éléments. Lukács arrive à l'idée de forme comme expression des différentes modalités privilégiées de la relation entre l'âme humaine et l'absolu. Il revient à la position kantienne dont il retrouve la signification authentique comme vérité humaine universelle. Il est le premier à poser le problème des relations entre l'individu, l'authenticité et la mort. En 1910, la société bourgeoise vivait en plein optimisme et en pleine confiance dans le présent. Les philosophes sont remplacés par les professeurs de philosophie, même si Flaubert et Nietzsche expriment leur aversion envers cette société vulgaire, mais sont en marge de la vie sociale. La redécouverte par Lukács de la vision tragique représente une rupture totale avec les maîtres du monde universitaire. Avec la guerre de 1914, une nouvelle période commence dans la philosophie occidentale. Les valeurs de l'individualisme sont ébranlées. Les penseurs se rendent compte de l'aveuglement face au problème fondamental de la mort. Le XIXe siècle l'avait éliminé de la conscience. L'homme est mortel et c'est la seule authenticité qui lui soit accessible. Renaissance philosophique, Lukács définit l'essai comme une forme autonome située entre la littérature et la philosophie. Les grands essayistes, Platon, Montaigne, dégagent les formes à partir de la vie empirique, réelle. La réalité, Socrate ou Montaigne lui-même, n'est qu'une occasion qui permet à l'auteur de poser sur le plan conceptuel les problèmes fondamentaux de l'existence humaine. Dans le tragique, c'est tout ou rien pour l'essayiste. Toutes les attitudes sont des réalités privilégiées et constituent sur le plan philosophique des valeurs complémentaires par rapport à celles de la vérité et de l'erreur. Décrire des essences atemporelles de certaines attitudes humaines cohérentes, le roman est pour Lukács la principale forme littéraire d'un monde dans lequel l'homme n'est ni chez soi ni tout à fait étranger. Le roman est une forme épique, opposition radicale entre l'homme et le monde, entre l'individu et la société. Le roman est la principale forme littéraire correspondant à la société bourgeoise et son évolution est étroitement liée à l'histoire de cette société. Le héros du roman est un être problématique car il cherche toujours des valeurs absolues sans les connaître et les vivre intégralement sans pouvoir les approcher. La théorie du roman analyse la structure romanesque comme essence significative. Le livre de Lukács est idéaliste, mais l'important est de savoir sa valeur en tant qu'étude. L'écrivain, comme tous
les créateurs, devient, dans la société productrice, un personnage problématique par excellence. Merci.